Bonjour, nous allons aujourd'hui parler des effets dans Illustrator. Alors on en a déjà visualisé quelques-uns par le biais de l'effet 3D d'extrusion, puis de la révolution, puis de la rotation. Mais si vous passez par le menu effet, vous voyez qu'on en a beaucoup qui sont disponibles. Alors on va peut-être pas tous les passer en revue parce que tous déjà ne sont pas intéressants, et puis ça demanderait peut-être un peu trop de temps. Libre à vous d'aller fouiller et regarder un petit peu ce que ça peut générer. En tout cas, on va regarder les principaux. Alors je vais commencer par créer une forme primitive et on va tester dessus ces différents effets. Alors, les effets 3D on a déjà vu. Alors vous avez les effets convertir en que je trouve pas spécialement pertinent pour reconvertir une forme en rectangle, un rectangle arrondi ou en ellipse. Bon voilà, c'est pas forcément quelque chose de très très intéressant. Alors de la même manière, vous voyez ici on a la partie effet Photoshop. En fait c'est l'équivalent des filtres qu'on trouverait dans la galerie des filtres de Photoshop. Je ne vais pas non plus vous les montrer pour une raison déjà toute bête, c'est que ça va s'appliquer sous forme de pixels à vos formes Illustrator. Donc on perd de tout l'intérêt d'Illustrator à ce moment-là. Alors par contre dans distorsion et transformation, on pourrait avoir quelque chose d'intéressant, c'est la transformation. Pourquoi ? Parce qu'elle va vous permettre de faire des copies de votre objet et ces copies, de pouvoir les manipuler en termes de décalage, en termes de taille, en termes de rotation, ce qui peut être assez intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on nous propose là-dedans ? Vous voyez qu'on nous propose déjà de cocher un aperçu pour voir ce que ça donne. Alors, on nous propose de pouvoir faire plusieurs copies de l'objet en cours. Alors, je vais peut-être réduire l'objet d'abord. Donc, effet, distorsion, transformation. Aperçu. Donc, par exemple, je vais dire, tiens, je vais faire 10 copies. Et chacune de ces copies, vous allez pouvoir dire, on en fait une rotation. Je vais dire, je fais une rotation de 36 degrés du coup. Hop. 36 degrés, 10 copies, 360 degrés, ça devrait être ça normalement, ou 35 peut-être, 35. En tout cas, vous voyez que ça nous applique 35 degrés de rotation à chaque copie qui se crée. De la même manière, chaque copie pourrait être mise à l'échelle. On a ici la partie mise à l'échelle avec possiblement une réduction ou un agrandissement horizontal et vertical de l'objet. Au-delà de la mise à l'échelle, vous avez le déplacement. On pourrait dire, tiens, horizontalement, on déplace chaque copie de X pixels. Et chaque copie se voit donc déplacée, plus réduite de 80 à 80% de sa taille d'origine, plus en rotation de 35 degrés. Et on commence à obtenir des choses intéressantes. Idem pour le déplacement vertical. Donc, on pourrait aussi appliquer des miroirs aussi. Bon, ça, on ne va pas spécialement le faire, mais très rapidement, on peut obtenir des choses intéressantes. Alors, sachant qu'on a toujours donc un effet qui s'applique sur une forme 2D, sur une forme classique. Je ne sais pas pourquoi je dis 2D d'ailleurs, sur une forme classique. C'est-à-dire qu'à tout moment, si vous modifiez un point de votre forme, ça met à jour l'effet derrière. Donc ça c'est l'outil transformation. Alors si vous voulez réobtenir les différents morceaux, dites-vous toujours on décompose derrière l'objet. Si vous décomposez, à ce moment-là, vous réobtenez les différents objets qui se sont générés suite à l'application de l'effet. Alors je reviens en arrière. Qu'est-ce qu'on a ensuite d'intéressant toujours dans les effets ? Alors les déformations, c'est très classique, on retrouve ça dans Photoshop aussi, déformations de type arc, arc inférieur, supérieur, arche, etc. C'est des déformations de type. Vous pouvez gérer l'inflexion, c'est-à-dire la puissance de la déformation. Créer une distorsion horizontale ou verticale, voire les deux. Et appliquer l'effet horizontalement ou verticalement. Donc voilà, je vous laisserai passer en revue
les différents types de déformations qui existent. Alors toujours pareil, la finalité, si vous voulez obtenir la forme issue de l'application de l'effet, il faut décomposer l'aspect. Voilà. Qu'est-ce que vous avez encore? Allez, les effets dits spéciaux. Alors c'est vrai que là, on est sur quelque chose d'assez intéressant, même si la plupart s'appliquent sous forme de pixels. Alors les arrondis, on peut appliquer X pixels d'arrondi au niveau des angles d'une forme qui n'est pas arrondie. Donc comme ça, on peut obtenir un rectangle arrondi alors qu'à la base, on avait un carré. Alors vous me direz, c'est pas forcément très intéressant pour un carré, mais pour une forme faite à la plume, par contre, il peut y avoir un intérêt. Alors pourquoi c'est pas intéressant pour un carré? Parce que pour une forme primitive, vous avez déjà les petits ronds ici pour appliquer des arrondis dynamiquement. Chose que vous n'avez pas pour un tracé qui est fait à la plume. Et donc là, effectivement, un effet spécial d'arrondi, et vous pouvez donc appliquer les valeurs voulues d'arrondi. Voilà. Alors, vous avez toujours dans l'effet spécial le contour progressif. Alors, ça va être une atténuation du bord de l'objet. Vous voyez, on a un flou qui se crée. Hop. Plus ou moins important en fonction du rayon. Voilà. C'est pas qu'on floute l'objet, hein. C'est que c'est du bord de la forme vers l'intérieur qu'il y a ce flou qui se crée. Vous avez ensuite cette atténuation, cette diffusion qui se crée. Vous avez ensuite l'effet de griffonnage qui peut être intéressant lui aussi, ça donne un aspect crayonné, griffonné à votre remplissage. Et vous pouvez bien sûr paramétrer pas mal de choses. Alors le chevauchement des tracés, intérieur, extérieur de la forme, la variation du chevauchement, voilà. Ça chevauche ou ça chevauche pas, ça varie du coup, hein. L'épaisseur de votre tracé. Alors l'inflexion, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des boucles au niveau du bord ici du gribouillage ou pas. On peut faire quelque chose de très anguleux comme quelque chose de très en boucle. Et on peut créer une variation aussi dessus. Donc certains tracés anguleux, d'autres en boucle. Vous avez ensuite le pas, c'est-à-dire l'espacement entre les différents gribouillages qui sont insérés dans la forme. Vous voyez, si on ne met pas à 0, ben, voilà ce que ça peut nous donner. Hein. Et la variation aussi de cet espacement. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez rigolo. Alors l'angle aussi qu'on peut faire varier. C'est quelque chose d'assez intéressant. Bref, pour continuer avec les effets spéciaux, vous avez ensuite la lueur interne. Ah, pardon, lueur interne. Je l'ai zappé. Ah non, c'est externe d'abord. Bon, lueur externe. Donc une lueur qu'on peut appliquer sous la forme. Alors en général, une lueur, c'est plus quelque chose de blanc. Donc du coup, il faudrait un fond noir pour voir ce que ça donne. Donc moi, je sors la forme du plan de travail pour vous montrer ce que ça peut donner. Voilà. Vous avez ensuite la lueur interne. Donc c'est la même chose, mais à l'intérieur. Attendez, je me redéplace. C'est la même chose, mais à l'intérieur de l'objet. Vous pouvez gérer l'atténuation de cette lueur. Vous voyez qu'elle s'étend plus ou moins. Vous pouvez dire, non, je ne veux pas qu'elle parte du contour, mais du centre de la forme. Et vous pouvez bien sûr faire changer sa couleur. Voilà. Sachant qu'il y a le mode aussi qui est associé à la couleur utilisée, le mode superposition, il y a une superposition de couleurs. Si j'étais en mode normal, on aurait la couleur telle qu'elle qui apparaîtrait. Voilà. Et vous avez ensuite l'ombre portée, toujours dans l'effet spécial, qui nous permet de gérer
donc déjà l'opacité de l'ombre, son décalage horizontal, donc le décalage entre l'ombre et la forme au niveau horizontal et au niveau vertical, et l'atténuation, c'est-à-dire la diffusion de l'ombre portée. Potentiellement aussi la couleur que vous lui donnez. Alors attention, hein, ce qu'on vient de voir là, c'est-à-dire ombre portée, lueur interne, lueur externe, ça s'affiche sous forme de pixels. Alors, si on zoome beaucoup, on peut voir apparaître les pixels d'ailleurs. Donc du coup, c'est dépendant de la résolution des effets de pixelisation choisis au moment de la création du document. Alors d'ailleurs, ces effets de pixelisation, vous pouvez à tout moment les redéfinir en résolution en passant par effet, paramètres des effets de pixelisation du document. Donc là, vous voyez qu'on est en résolution 72 pixels par pouce, c'est-à-dire une résolution faible, une résolution écran. En général, pour tout ce qui est destiné à l'impression, on passe en 300. Et regardez, Illustrator va réappliquer, alors vous voyez pas ce que ça donne d'ailleurs, mais réapplique l'effet en tenant compte de ce paramètre de résolution de 300 pixels par pouce. Donc c'est vrai que ces effets spéciaux, on a tendance à les utiliser assez souvent, même si effectivement certains sont en pixels, mais c'est assez intéressant. Bon, je pense qu'il faut être curieux aussi, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, à regarder les effets, même Photoshop, est-ce que ça peut donner. En tout cas, on en restera là pour ce petit cours sur les effets. Donc vous pouvez bien sûr cumuler les effets sans aucun problème. Et vous verrez derrière, on pourra les modifier à tout moment en passant par la palette aspect. Donc palette aspect qu'on sera amené à manipuler, notamment quand on parlera des styles graphiques. A très bientôt pour un nouveau cours Illustrator.